la moitié du corps électoral, si l'on en croit les enquêtes, ne sait, ou à peu près, 47%, ne sait pas s'il va aller voter, et s'il va voter, pour qui il va voter. C'est un signe de l'extrême perplexité dans laquelle se trouve intellectuellement la majorité d'entre nous. Et c'est à cette perplexité qu'il s'agit de répondre. Alors, ce n'est pas le moment de croire ceux qui vous arrangent l'élection d'avance. Vous n'êtes pas fatigués, les gens. Alors d'abord, c'était Juppé qui allait gagner, peut-être même avant le premier tour. Alors, c'était ou lui ou Le Pen. Après, c'était Fillon. Après, alors maintenant, je ne sais plus qui c'est le tour, ça doit être Macron. Voilà. Tout est déjà tout prévu à l'avance, tout est fait. On se demande pourquoi on fait une élection. Mais ce qui reste frappant, c'est l'ouverture d'esprit, qui va être notre principal point d'appui. Les gens réfléchissent, et ils réfléchissent dans des conditions complètement nouvelles. Des fois, ça fait mal au cœur, mais ils ne s'occupent pas tant que ça des étiquettes politiques. Ils ne s'occupent que de ce qu'ils veulent voir changer dans leur existence, et ils ont tous compris, à un très haut niveau de conscience. Les gens ne sont pas bêtes, comme certains le croient. Les gens ont compris à un haut niveau de conscience à quel point les enjeux des années qui viennent devant nous sont décisifs. Les gens ont compris que le changement climatique est commencé et que par conséquent, le monde que nous avons connu va s'effacer et qu'un autre va prendre sa place. Le Comité météorologique international, je crois que ça s'appelle comme ça, qui est une organisation de l'ONU, dit que la planète est passée dans une zone inconnue. Les gens comprennent que la lutte implacable qui se mène pour l'accès aux matières premières déclenche des guerres tout le long des pipelines, que ce soit ceux du pétrole ou ceux du gaz. Ils le voient, ils le comprennent, et ils se disent, comment va-t-on arrêter ça? Certainement pas avec les méthodes que l'on voit se mettre en place d'abrutissement collectif, qui mettent des étiquettes blanches et noires aux uns et aux autres, et vous appellent successivement à des sympathies douteuses. Les gens comprennent qu'au rythme où ça va, tout se défait, parce que la ponction qu'opère la finance transnationale sur l'économie réelle affaiblit l'organisme productif, le vide de son sang, et que tout se décompose, tout se défait. Ils le sentent, ils le comprennent. Quelle va être la réponse possible, rationnelle, pacifique, démocratique? Voilà où est la compétition. Et cette réponse, ils ne l'entendent pas. Ils ne la ressentent pas. Mais, progressivement, les voici qui entrent dans l'intérêt pour l'élection. Le peuple français est un peuple très politique. Même ceux qui ronchonnent et qui disent qu'ils n'iront pas voter ne le font pas par apolitisme, mais par colère politique. On peut donc convaincre. Et cette capacité que nous avons à convaincre, parce que les gens écoutent, est notre principal atout. C'est pourquoi je vous dis, il n'y a aucun accord d'appareil possible avec moi, avec nous. Parce que ce n'est pas notre tâche principale de mettre bout à bout des étiquettes, des groupes et des partis que je respecte tous, bien sûr, parce qu'ils contribuent à la formation de l'opinion. Parce que souvent, sans eux, nous n'aurions pas tenu le coup, nous autres, de notre famille politique jusque-là. Mais ce n'est plus l'heure, on est passé à autre chose. Et c'est pourquoi, quoi qu'il se passe, je respecterai le code de bonne conduite sur lequel je m'étais d'abord accordé avec Benoît Hamon, même si lui ne le respecte pas, parce que nous ne devons pas donner le spectacle d'une pouille dans une arrière-cour de récréation. Nous parlons à la masse de ceux qui ne savent pas. On ne va pas s'arracher des amis les uns aux autres. Il faut élargir la famille, aller chercher les autres. C'est ça le plus important.